Chers fidèles catholiques du diocèse de Pilsen, certains d'entre vous nous ont écrit pour exprimer la tristesse de nombreux catholiques sincères face au cheminement d'apostasie de votre évêque Thomas Holub. Notre patriarcat catholique byzantin est la voix prophétique de celui qui crie dans le désert. En ces temps difficiles, il sauvegarde la foi et la morale. Les évêques de notre patriarcat sont des moines, vivant dans des monastères. Avec la lettre pastorale pour 2024, Thomas Holub, comme il l'a dit, a ouvert la célébration du synode diocésain 2024-2026. Il s'agit de facto de mettre en œuvre le synode du Vatican d'octobre et la déclaration hérétique ultérieure, Fiducia Supplicans, qui légalise la rébellion contre Dieu. La bénédiction des actes homosexuels sera incluse dans ce que l'on appelle la pastorale, comme l'a déclaré ouvertement le cardinal Müller après le synode. Holub ne cache pas son unité avec le pape François non valable dans la promotion des hérésies et de l'immoralité. Georges Bergoglio s'est déjà excommunié de l'Église à cause d'hérésies qui détruisent l'essence même du christianisme. En plus de promouvoir la sodomie interdite par Dieu, il a intronisé le démon Pachamama en 2019 et s'est consacré à Satan sous la direction d'un sorcier au Canada en 2022. I asked the Western grandmother to give us access to the sacred circle of spirits. Be united and stronger together. Après le synode d'octobre, le pseudopape a publié le Motu Proprio ad Theologiam Promovendam, dans lequel il a ouvertement établi le principe d'un changement de paradigme. Ce faisant, il a tracé une voie suicidaire qui est en contradiction directe avec l'Écriture et la tradition. En proclamant l'anti-évangile sodomite, Bergoglio s'est ipso facto placé sous l'anathème de Dieu énoncé dans la parole de Dieu en l'épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, qu'il soit maudit. L'évêque Holub s'inscrit pleinement dans la voie du pseudopape. Les pères de l'Église expriment la vérité concernant la situation dans laquelle un hérétique est lié à la fonction papale, que saint Bellarmin a résumé dans les mots « Le pape, qui est manifestement hérétique, cesse par lui-même d'être pape et chef, de même qu'il cesse d'être chrétien et membre du corps de l'Église. Il s'ensuit que l'hérétique manifeste François Bergoglio n'est pas un pape valable. C'est l'enseignement de la tradition catholique. Il est soutenu par des pères de l'Église tels que saint Jérôme, saint Cyprien, saint Augustin, des saints comme saint François de Sales, saint Alphonse de Ligorie et saint Robert Bellarmin susmentionnés. Cet enseignement de l'Église est également exprimé par le pape Innocent III et par la bulle dogmatique du pape Paul IV. La direction principale de ce parcours synodal
comme l'a indiqué le cardinal Müller, qui a personnellement participé au synode d'octobre, consiste à promouvoir la légalisation ecclésiale LGBTQ, impliquant la bénédiction des unions homosexuelles, et la deuxième direction décadente concerne l'ordination des femmes. Le cardinal Müller, préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a précisé que l'idéologie homosexuelle LGBT est une idéologie ouvertement antichrétienne. Il a littéralement dit « c'est l'esprit de l'Antéchrist qui s'exprime à travers l'agenda LGBTQ ». Il s'agit donc d'un processus de transformation de l'Église en une anti-Église du Nouvel Âge, en une synagogue de Satan. La promotion de ce programme suicidaire de l'Église se cache également derrière le mélange de phrases religieuses de l'évêque Holub et prononcées lors de son discours du Nouvel An. Le cardinal Müller a décrit le parcours synodal comme étant doctrinalement incompétent et canoniquement illégitime. Le public catholique devrait ouvrir les yeux et constater que l'évêque Holub ne possède plus la foi catholique et n'est même pas chrétien. Par son unité intérieure avec l'apostasie du pape non valable, place par le fait même sous le châtiment de la parole de Dieu pour avoir promu un autre évangile selon l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. À travers ce qu'on appelle le parcours synodal, Holub plaide publiquement pour la légalisation des LGBTQ par l'Église, c'est-à-dire qu'il plaide pour la trahison du Christ. Dans sa lettre du Nouvel An, l'évêque Holub a révélé publiquement ce vers quoi il se dirigeait et quel était son programme. C'est l'agenda de l'Antéchrist, impliquant la bénédiction de la rébellion de Sodome contre Dieu et ses commandements. La conséquence de l'apostasie de Holub est que tous les sacrements qu'il confère sont nuls et non avenus. C'est-à-dire que ces messes sont nulles et non avenues et ne sont rien de plus qu'une farce ou un spectacle embarrassant. Et les ordinations de prêtres qu'il accomplit sont également nulles et non avenues. S'il donne une bénédiction, Dieu ne bénit pas, car il s'agit d'un abus du nom de Dieu, et au contraire, il apporte une malédiction sur ceux qu'il bénit, pour ainsi dire. Quelle est la réaction mondiale à la soi-disant déclaration doctrinale Fiducia Supplicans du pape François non valable? Les évêques de Hongrie, du Kazakhstan et de toutes les conférences épiscopales d'Afrique, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Malawi, la Zambie, ainsi que d'autres évêques, ont clairement publié leur rejet de cette déclaration. Ils refusent de bénir le péché de Sodome. Les évêques en général sont mis sous pression. La plupart n'ont pas le courage de s'opposer publiquement à cette déclaration, mais ils ne l'approuvent pas non plus, réalisant que ce serait une trahison du Christ et de l'Église, et qu'elle entraînerait sur eux l'excommunication, l'athée sentencié. Monseigneur Holub, en revanche, fait partie des évêques apostats qui ont déjà trahi intérieurement le Christ et ses enseignements et ont chassé l'esprit de vérité. L'évêque Holub et les évêques d'Allemagne ont abandonné les fondements de l'Église, c'est-à-dire l'Écriture et la tradition. Ces soi-disant évêques sont en fait des meurtriers spirituels et des fossoyeurs de l'Église. Ils tentent activement de mettre en œuvre le plan de transformation de l'église de Bergoglio en commençant par leur diocèse. Le cardinal Müller qualifie cette stratégie de ruse. En fait, ils mettent d'abord en pratique les hérésies et, une fois les hérésies enracinées, ils les confirment avec des pseudo-documents ecclésiaux. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit en aucun cas de l'Église catholique. Que doivent faire les fidèles du diocèse de Pilsen? Ils doivent prier et invoquer sincèrement Dieu
pour qu'il leur donne la lumière et la force et qu'il les sauve. Ensuite, ces fidèles devraient exhorter l'évêque par leurs lettres à arrêter cette voie suicidaire et à faire une véritable pénitence, c'est-à-dire renoncer publiquement au parcours synodal LGBTQ suicidaire. Olub fera appel aux canons de l'Église et à leurs paragraphes pour imposer des sanctions en cas de désobéissance et de prétendu schisme. Mais il faut savoir que ces canons et paragraphes sont inefficaces entre les mains des hérétiques publics et des apostats, dont fait partie Thomas Olub, car ils sont inefficaces et invalides là où l'écriture et la tradition sont niées, le fondement divin sur lequel reposent les canons de l'Église. Un hérétique manifeste est excommunié de l'Église, qu'il soit le pseudo-pape Bergoglio ou le pseudo-évêque Olub. Par conséquent, aucun évêque ou pape hérétique n'a le droit de menacer ses subordonnés à l'aide de lois ecclésiastiques ou d'excommunication pour prétendue désobéissance ou pour prétendu schisme. Les fidèles devraient persister à appeler Olub à abdiquer, même s'il les boycotte. Comme Bergoglio, il ne démissionnera pas de façon volontaire. Le diocèse de Pilsen, grâce à Olub, un promoteur actif du parcours synodal LGBTQ, aura probablement la première véritable église catholique des catacombes. Mais les fidèles du diocèse de Pilsen doivent aussi se tourner vers le primat tchèque. Les militants devraient organiser une pétition exigeant le renvoi de Olub et la nomination d'un véritable évêque catholique, au motif qu'en promouvant la sodomie, Olub apporte la malédiction de Dieu sur l'ensemble du territoire du diocèse de Pilsen. Cette pétition doit durer jusqu'à ce que la demande soit satisfaite. Comment ce processus va-t-il se cristalliser exactement ? Dieu vous le montrera si vous prenez les mesures de base visant à sauver le trésor le plus précieux qui est la foi salvatrice. Cette foi est conditionnée par une saine doctrine mais diamétralement opposée au parcours synodal LGBTQ, menant à la destruction éternelle et incarnée par l'évêque apostat Olub. Chers prêtres, religieux et fidèles du diocèse de Pilsen, vous êtes confrontés à un combat pour la fidélité au Christ et à son évangile. Devenez un exemple pour tous les catholiques qui se trouvent dans une situation similaire à la vôtre.